On était très nombreux ce matin en réunion de groupe. Bon, sur l'intervention, je ne vais pas vous décliner l'intervention que je vais faire tout à l'heure à la tribune de l'Assemblée. Le point sur lequel je veux vraiment revenir, c'est celui de la commission d'enquête. Pour moi, c'est essentiel. Il s'est passé un événement d'une barbarie et dramatique, comme chacun le sait, la semaine dernière. 17 victimes. On ne peut pas ne pas avoir une exigence de vérité. C'est de notre responsabilité d'avoir toute la vérité. L'Assemblée nationale a aujourd'hui la possibilité de conduire une investigation, de faire témoigner sous serment dans le cadre des commissions d'enquête. Alors, on peut tergiverser sur beaucoup de sujets, mais là, l'exigence qui est la nôtre, c'est celle de la vérité. Et c'est à partir de cette vérité, et en recueillant le témoignage de tous les professionnels de sécurité, que ce soit les policiers, les gendarmes, les services de renseignement, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont un témoignage professionnel à apporter sur là où peut-être nous avons eu des failles, là où il faut modifier notre législation, nous avons besoin de savoir ça. Je pense que les Français ne comprendraient pas que l'Assemblée nationale n'ait pas cette exigence de vérité. Dans nos responsabilités de parlementaires, nous avons celle du contrôle de l'exécutif. Et on est dans une mission qui est la nôtre et que nous devons faire dans les règles de l'Assemblée de représentation des différents groupes parlementaires. Moi, je pense que je vois le débat monter sur le sujet, sur des missions d'information, sur... Écoutez, les commissions d'enquête, ça existe, c'est fait pour cela. Il y en a régulièrement déposé sur beaucoup de sujets. Si sur un sujet comme celui-là, nous ne sommes pas capables d'avoir cette exigence et de mettre en place immédiatement une commission d'enquête et qui soit à l'initiative de la conférence des présidents, moi je ne demande pas que ce soit une initiative particulière de l'UMP, le sujet n'est pas là, il faut qu'elle soit mise en place le plus rapidement possible. Mais comment faire pour que ça ne se télescope pas avec toutes les enquêtes qui vont... Et la commission qui a été créée il y a peu de temps? Oui, la commission qui a été créée existe. Simplement, aujourd'hui, nous avons ce devoir de vérité avec, bien évidemment, ça n'est pas en faisant une mission d'information qu'on aura plus d'informations, on en aura beaucoup moins. Donc aujourd'hui, attendez, la loi est la loi, nous connaissons les limites. Simplement, il y a des témoignages qui sont utiles à recueillir d'un certain nombre de directeurs d'administration ou de services sur la manière dont les choses se sont passées. Je connais parfaitement les limites, mais je dis que si on utilise, c'est le moyen d'investigation le plus fort qui existe à l'Assemblée. Donc, ce n'est pas en faisant une commission ad hoc qu'on aura plus de moyens. Cette exigence de responsabilité, de vérité, encore une fois, on doit l'avoir, avec les limites qui sont celles du droit, mais ça n'empêche pas de recueillir des témoignages sous serment, avec des capacités d'investigation, d'enquête sur place et sur pièce, et ça, seules les commissions d'enquête nous en donnent la possibilité. Non, je vous pose la question. Est-ce que vous réfléchissez à un intitulé particulier? Comment faire en sorte que cette commission, jusqu'à maintenant, chaque fois qu'il y avait une enquête de justice, l'Assemblée s'abstenait d'avoir une commission justement qui était exactement sur le même domaine. Donc là, comment est-ce que vous pouvez faire pour vous avoir un espace qui vous permettrait de faire ce que vous voulez? Nous l'avons déjà avec la commission d'enquête qui existe sur les filières djihadistes, mais moi je pense qu'il faut vraisemblablement l'élargir, c'est-à-dire soit on reprend celle qui existe, ce que j'ai dit ce matin en conférence des présidents, on l'élargit, ou on en crée une autre, mais il me semble qu'après ce qui s'est passé, on a cette responsabilité. Alors, il y aura des endroits où effectivement, des personnes qui seront interrogées sous serment nous diront à cette question, je ne peux pas vous répondre pour telle et telle raison parce que l'enquête est en cours, etc. Mais il n'empêche qu'il y a un recueil d'informations que l'on pourra avoir de manière beaucoup plus forte dans le cadre d'une commission d'enquête que dans une mission d'information. Vous avez le sentiment que du côté du PS ou du côté du gouvernement, il y a des obstacles On a eu un débat ce matin. Moi, j'aurais aimé qu'on sorte de la conférence des présidents avec la décision de la commission d'enquête. Bon, ceci étant, j'ai cru comprendre que la position n'était pas fermée. Le président de l'Assemblée a dit qu'il était en contact avec le président du Sénat. Il doit nous apporter des éléments d'information, mais je pense qu'il ne faut pas tergiverser. Encore une fois, ces moyens, nous les avons, on les met en place. Voilà. Mais c'était constructif ce matin ou vous avez... Oui, tout à fait. Non, je pense que on est dans un esprit qui est constructif, mais bon, moi j'ai rappelé les positions qui étaient les miennes, ce que je fais là. Il y aura une
À ma connaissance, je ne pense pas, alors je reste prudent, parce que je ne suis pas un connaisseur parfait de tout ce qui peut exister à l'Assemblée, à ma connaissance, non. Tout simplement parce que d'abord les règles de désignation sont différentes, et donc on a des problèmes de parité députés-sénateurs. Je pense que ça n'existe pas, une commission mixte. Une mission d'information pourrait être faite, mais une commission, je ne pense pas. Mais pour bien comprendre, ça porterait sur les renseignements, sur les éventuels... Attendez... Mais sur ce qui s'est passé pendant une semaine, je pense que ça mérite, il y a 17 victimes, ça mérite que l'on auditionne l'ensemble des services de sécurité, encore une fois, de police, de gendarmerie, les services de renseignement. À quel moment, peut-être qu'ils vont nous dire, eh bien écoutez, on aurait pu identifier, mais on a été bloqué parce que la législation nous empêche d'avoir telle et telle information. Et ça, on a besoin de l'avoir pour voir comment on peut faire évoluer notre législation. De nouvelles lois, peut-être. Ah ben je pense que de toute façon, ça passera par une évolution de notre législation. Est-ce qu'il y a deux choses? Est-ce qu'il y a la commission d'enquête et d'autre part des groupes de travail pour réfléchir sur le fond? Est-ce que ce sont deux choses différentes? Non, je pense qu'il peut y avoir, effectivement, il peut y avoir plusieurs choses. Il y a la nécessité de la commission d'enquête, mais il peut y avoir ensuite des groupes de travail, effectivement, qui soient mis en place. Après, bon, je pense que après l'Assemblée a son mode de fonctionnement et donc parallèlement d'ailleurs à ce qui se passe dans la commission d'enquête, on peut avoir des groupes de travail qui avancent. Bon, là-dessus, il n'y a pas d'objection, bien évidemment. Et là, nos différentes commissions ont la capacité de mettre en place ces groupes de travail. Sur quel point particulier il faut changer la législation, puisqu'on a un texte qui arrive de 2009, qui va seulement d'être adopté et qui n'est même pas encore appliqué. Donc, vous savez d'ores et déjà que de toute façon, il faut l'adopter. Écoutez, je ne prétends ne rien savoir, simplement, ce qui me semble, c'est qu'après ce qui s'est passé, on a le droit de regarder, de comprendre et d'avoir toutes les informations. Je ne suis pas dans un débat polémique, je dis qu'on a une exigence qui est celle de la vérité. Et c'est à la lumière de cette vérité que l'on verra comment on fait évoluer notre législation. La question était, est-ce que vous avez le sentiment, vous, que d'ores et déjà, il y a des choses à modifier dans la législation? On a fait déjà des propositions, ça a été le cas au moment de la loi sur le terrorisme. On a eu d'ailleurs ce débat en interne, puisque nous avions fait un certain nombre d'amendements, tous ont été refusés par le gouvernement, mais nous avions pris la décision majoritaire au groupe de dire, bien que nos amendements aient tous été refusés, il n'empêche qu'on va voter ce texte parce que même si c'est pas une avancée suffisante, c'est une avancée importante et donc sur un sujet comme celui de la lutte contre le terrorisme, l'unité nationale doit prévaloir et donc c'est pour cela qu'on avait décidé de voter ce texte, mais voilà, on avait là déjà une série d'amendements qui avaient été faits. On a eu à l'occasion de différentes propositions de loi des amendements qui ont été faits. Mais revisitons tout cela et c'est pour ça que moi je suis pressé que l'on puisse entendre les témoignages de tous les professionnels qui sont concernés et qui pourront nous faire leur retour d'information. Quelle position vous allez adopter concernant le débat qui va suivre sur l'intervention générale? Alors le maintien, bien entendu. Attendez, dans les circonstances actuelles, je pense que le maintien de l'engagement de nos forces, oui, bien évidemment. Oui. Éric Ciotti a évoqué une demande de collectif budgétaire pour rajouter des moyens aux forces de police et gendarmerie renseignement. Est-ce que c'est une demande du groupe? Oui, ça a été repris d'ailleurs par plusieurs parlementaires. Ça, bon, je pense que ça fait partie. Mais encore une fois, on a des pistes sur lesquelles on peut travailler. Celle-ci en est une, mais on a besoin là d'avoir ces informations. Mais il est évident, oui, sur la nécessité d'un collectif budgétaire, ça n'est pas non plus pour augmenter la dépense, mais c'est pour réorienter un certain nombre de financements, notamment sur le renseignement. Mais il y a aussi d'autres pistes. Oui, juste un mot, on peut peut-être pas se satisfaire que de changer la loi. Enfin, l'aspect financier n'est pas neutre, et les ressources humaines également. Donc, dans une commission d'enquête, on peut aussi écouter, par exemple, la DRM, c'est la direction du renseignement militaire, de savoir un petit peu les connexions avec l'étranger. On est quand même sur des théâtres d'opérations extérieures qui sont pas neutres. Et on ne peut pas distinguer les liens entre l'intérieur et l'extérieur. Donc là, on a une réflexion à faire. En plus, je vous rappelle qu'en 2015, il y a une clause de revoyure de la loi de programmation militaire. C'est peut-être quand même le moment de regarder si les moyens sont à la hauteur des exigences de nos populations. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas que l'aspect juridique ou l'aspect législatif, il y a aussi l'aspect des moyens quand même. Hein. Est-ce
que vous attendez des annonces de Manuel Valls cet après-midi? Vous souhaitez qu'il annonce un train de mesures législatives? Écoutez, c'est lui qui est en responsabilité, c'est à lui de prendre ses responsabilités. Vous n'êtes pas hostile? Je ne sais pas, quand je l'aurai entendu, je vous le dirai. Si je comprends bien, vous voulez Ouais. recueillir les témoignages et des informations dans le cadre d'une commission d'enquête et ensuite établir des propositions précises. D'un autre côté, on vous entend aussi dire qu'il y a une urgence. Comment concilier cette urgence Les deux sont assez faciles à faire. C'est-à-dire que on a des propositions qui sont sur la table, je vous ai expliqué dans le cadre des différents textes, notamment la loi sur le terrorisme. Donc ça, c'est prêt. Parallèlement à cela, on sait qu'un texte, entre le moment où il est déposé et le moment où il est voté, de toute façon, on a beaucoup de temps qui se passe. La preuve, c'est que c'était, la remarque m'était faite tout à l'heure, sur la loi sur le terrorisme qui a été votée, 2 mois après, les décrets d'application ne sont pas sortis. Mais donc, sur l'élaboration de la loi, la commission d'enquête va venir la nourrir. Bon, je vais faire, oui, radio et télé.